Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 8, les versets 1 à 9. Frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine, au milieu des multiples détresses qui les ont éprouvées. Leur joie surabondante et leur pauvreté extrême ont débordé en trésors de libéralité. Pour d'autres versions, c'est générosité. Selon leurs moyens et, j'en suis témoin, au-delà de leurs moyens, en toute spontanéité, avec une vive insistance, ils nous ont réclamé la grâce de participer à ce service au profit des saints. Au-delà même de nos espérances, ils se sont donnés eux-mêmes d'abord au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Aussi, avons-nous insisté auprès de Tite pour qu'il mène à bonne fin chez vous cette œuvre de générosité, comme il l'avait commencé. Mais puisque vous avez de tout en abondance, foi, éloquence, science et toutes sortes de zèle et d'amour que vous avez reçus de nous, ayez aussi en abondance de la générosité en toute occasion. Je ne le dis pas comme un ordre, mais en vous citant le zèle des autres, je vous permets de prouver l'authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour vous enrichir de sa pauvreté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, si tu fais partie de ceux qui vivent des situations difficiles et qui souvent se demandent qu'est-ce que je peux donner aux autres, sache que le Seigneur t'a tout donné. Le Seigneur t'a donné assez pour que toi aussi tu donnes aux autres. Souvent, lorsqu'on parle de charité, lorsqu'on parle d'aide, nous avons tendance à penser à l'argent. Nous avons tendance à penser aux moyens matériels qu'il faut donner pour aider les autres, pour les soutenir. Mais Christ a d'abord donné sa vie pour nous. Et la vie de Dieu ne peut pas se quantifier. Et au travers de cette première lecture que l'Église nous donne aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à prendre conscience qu'il nous a tout donné. Nous avons tout pour donner tout. Le Seigneur nous appelle en ce jour à revenir en nous-mêmes et à lui demander, Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux donner à mon prochain aujourd'hui? Tu peux donner un peu de ton temps pour écouter celui qui vient taper à ta porte, lui pour t'exposer ses problèmes. Tu peux donner un peu de ta prière pour l'Église, pour le monde, pour ceux qui sont autour de toi. Tu peux donner un peu de ton temps pour penser aux plus pauvres. Tu peux donner un peu de ta nourriture qui est à ta table pour donner à celui-là qui a faim et qui habite à côté de chez toi. Tu peux tout donner parce que Dieu t'a tout donné. Le Seigneur ne demande pas ton argent. Le Seigneur demande ton cœur. Le Seigneur demande ce que tu as en toi, l'amour qu'il a déposé en toi. Il veut que tu donnes de cet amour-là à ceux qui sont autour de toi. Seigneur, ce matin, nous te prions de déverser en nous la grâce de la charité véritable. Apprends-nous, Seigneur, à donner comme toi tu nous as donné. C'est toi qui as dit dans ta parole, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Aujourd'hui, Seigneur, rien que pour aujourd'hui, donne-nous d'être lumière pour notre frère, pour notre sœur, que tu mettras sur notre chemin. Merci, Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.